Bonjour les vierges, bienvenue sur la chaîne Tarot et Intuition. Donc c'est mon premier mois sur YouTube, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et en cliquant également sur la cloche pour être informé des prochains tirages. Alors je vous proposerai des guidances intuitives tous les mois. Donc je le répète, le principe de la guidance c'est que en fait vous avez déjà toutes les réponses en vous. Et en général, on ne fait pas suffisamment confiance à son intuition, donc on fait appel à autrui pour être un petit peu guidé. Mais là, lorsque je ferai l'interprétation, qui sera une guidance générale, lorsque ça résonnera en vous, vous saurez que l'interprétation proposée est la bonne. Si ça résonne en vous, c'est que c'est la bonne solution. Donc, les vierges, c'est parti. Je vais donc... Alors, c'est parti pour les vierges, juin 2020. Donc, la situation, waouh, waouh, ce qui vous entrave. Le passé, les racines de la situation, le passé proche, ok, waouh, ouh là 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 là. C'est un mois fantastique, les vierges, là. L'énergie générale, waouh, le futur proche, vous dans la situation, oh mon Dieu, vous avez un tirage là assez magnifique, je trouve. Alors, votre entourage, vos espoirs, bon, ok, et bon, ok. La synthèse et le futur, enfin votre situation en fin de mois. Ok, c'est parti. Alors, je regarde quand même parce que vous avez pas mal d'arcanes majeures. Ouais, surtout sur cette première partie. Ok, donc la situation actuelle. Vous avancez. Vous avez un projet en cours et là vous avancez vite. C'est le chariot, Donc c'est le chariot, c'est les choses qui se mettent en branle, c'est les choses qui se mettent en action. C'est vous êtes en mouvement, ça pourrait être aussi un déménagement, peut-être que vous êtes en train de déménager, peut-être que vous prévoyez de faire un voyage, peut-être que vous prévoyez de changer complètement d'environnement, peut-être que voilà, il y a un grand changement de vie, peut-être que, en tout cas, il y a des choses qui avancent et des choses qui avancent vite. Et des choses qui avancent vite, mais vraiment plutôt dans d'ordre matériel, plutôt des choses que... vous voyez, ce ne sont pas par exemple des transformations émotionnelles, mais c'est plus dans le monde physique. Donc, voilà, ça peut être c'est pour ça que je dis ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage. Vous allez vers une destination en tout cas. Ok, ceux qui vous freinent un peu. Écoutez, vous avez alors, vous avez la justice. Donc, ça peut être que, peut-être que d'ordre administratif et légal, vous avez des choses qui, du coup, qui vous freinent un peu, qui demandent d'être réglées, qui demandent d'être terminées avant d'aller vers d'autres cieux. Donc, voilà, vous devez vous dépêtrer un petit peu avec tout ça. Alors, les vierges, si c'est un déménagement, il faut effectivement, bon, il y a de la paperasse administrative à régler. Donc, c'est ceux qui vous entravent un petit peu, là, actuellement. Ensuite... les racines. Écoutez, il y a eu un jugement. Là, c'est la carte du jugement. Il y a eu un moment où vous avez fait le point. Il y a eu un moment peut-être où vous avez été dans une introspection et vous avez fait le point et du coup, ça a été comme une nouvelle naissance pour vous. Regardez dans ce personnage, dans le jugement, là, qui sort du cercueil. À un moment peut-être, alors c'est vrai qu'on était en période de confinement, donc avec la carte du jugement, ça peut être, vous voyez que ce sont des personnes qui sont dans des cercueils, du coup confinées, et puis là elles en sortent, elles se relèvent. Le jugement, c'est aussi le moment où, voilà, on est récompensé pour ce qu'on a fait de bien. Ceux qui ont fait des choses un peu moins bien doivent aussi répondre de leurs actes. Peut-être aussi que vous avez été un moment accusé à tort de quelque chose, et puis il y a eu ce jugement, il y a une vérité qui a éclaté.
peut-être aussi que ça peut être aussi un jugement envers vous-même. À un moment, vous vous êtes dit, non, là, il faut arrêter de me voiler la face. Là, par exemple, il faut que je fasse ce nouveau départ. Hein, d'où maintenant le chariot, vous êtes en branle. Il faut que je parte, il faut que j'y aille. Et puis, il y a eu ce fait où vous reconnaissiez justement ce besoin enfin, quelque part, ça s'est imposé à vous. C'était plutôt quelque chose qui aurait eu un caractère impérieux. Ça s'est imposé à vous de cette mutation, cette transformation. Alors, plus qu'une transformation, c'est ce réveil, presque. Voilà, presque ce réveil par rapport à peut-être votre mission de vie, peut-être ce vers quoi vous devez tendre. Le passé proche, eh ben, on voit que vous vous êtes déjà mis en mouvement. On voit, alors là, le présent, hein, la situation présente, on a le chariot. On voit que justement dans le passé proche, vous avez décidé de mener ce nouveau projet. Vraiment, on a vraiment l'impression que c'est plutôt un projet de vie. C'est plutôt quelque chose qui s'inscrit dans la matière. C'est plutôt, vous voyez, c'est pas... D'ailleurs, vous n'avez pas de coupe dans votre tirage, donc ce ne serait pas forcément lié aux émotions, mais c'est plutôt... Ah si, vous avez des coupes, excusez-moi. Il y a une très belle carte de coupe d'ailleurs. Mais c'est plutôt quelque chose qui... voilà, quelque chose que vous avez envie de monter, quelque chose que vous avez envie de créer, vous avez envie de donner vie à l'un de vos projets. Et regardez, très belle carte. Ce qui vous accompagne, c'est le fou. Alors, arcane majeur, et le fou, ça dit quoi? Ça veut dire qu'on a décidé de partir, on a décidé de se lancer, on a décidé de débuter. C'est un nouveau commencement, le fou. C'est celui qui, finalement, se met en route. C'est pas juste partir à l'aventure, c'est vraiment celui qui se met en route, qui entame un nouveau cycle. Le fou, c'est la première, alors ou la dernière, comme certains disent, les arcanes majeures, mais en tout cas, ça vient après la dernière carte. Ça vient après le monde et c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau départ. On part, c'est vraiment très cohérent parce qu'avec alors si c'est un déménagement, si c'est voilà, si c'est un déménagement ou un voyage, c'est très cohérent. Finalement, vous partez pas forcément avec beaucoup de moyens. Votre baluchon, votre sac à dos, alors le fou, il est un peu au bord de la falaise, il a un peu cette insouciance, cette confiance des innocents. Bon, il y va, il n'a pas toutes les cartes en main, mais au final, il est confiant et ça va le faire. Donc, il y a cette énergie-là pour vous tout au long du mois de juin. Et intéressant, le 6 de denier. Le 6 de denier, ça parle de quoi? Ça parle de générosité. Ça parle de... Alors, pour moi, j'ai l'impression aussi que... voilà, ça dit qu'il faut donner pour recevoir. Donc, je pense que dans votre grand élan, la dynamique, dans votre grand départ, ça dit qu'à un moment, sur votre chemin, il va falloir donner des choses et vous allez voir que vous allez recevoir en retour. Il va falloir donner un peu de vous. J'ai l'impression quand même que c'est plus dans la vie matérielle. Donc, par exemple, voilà, je sais, peut-être que vous pouvez être amené à aider des personnes et vous verrez qu'elles vous apporteront elles-mêmes des solutions par la suite. Mais en tout cas, on vous dit de faire preuve de générosité. En fait, c'est ce qui va, la situation qui va résulter de ce grand départ, hein, voilà, ce sera un moment où voilà, vous aurez à faire preuve de générosité, mais parce que ça vous sera bénéfique. Et vous savez, quand on donne, ça veut dire aussi qu'on a intégré l'idée que nous sommes abondants au final, que nous avons la capacité de donner. Et d'avoir intégré cette idée d'abondance, ça vous amène encore plus d'abondance. Vous voyez? Parce que par exemple, celui qui dirait « Ah ben non, je n'ai pas suffisamment, donc je ne donne pas ». Mais en fait, il est toujours en train de... Le problème, c'est pas tellement qu'il donne ou qu'il donne pas, mais c'est qu'il a intégré dans son esprit que je n'ai pas suffisamment, je n'ai pas suffisamment, je n'ai pas suffisamment. Et loi de l'attraction, au final, il se retrouve à n'avoir jamais suffisamment. Donc, ce qu'il faut faire vraiment, c'est avoir à cette idée, je suis abondant, je peux me permettre d'être généreux et de donner parce que je suis abondant. Et du coup, vous êtes toujours en train de vous redire, de vous remémorer, je suis abondant, et vous aurez de l'abondance. Et la preuve, regardez ça. Vous êtes dans une période vraiment magnifique. Là, vous prenez un nouveau départ. Ça, c'est peut-être, alors, je ne dirais pas la plus belle carte du tarot, parce que pour moi, toutes les cartes dans le tarot sont belles, hein, vraiment. Mais ça, c'est la carte du bon génie. Vous avez un œuf de coupe. Vous faites un vœu et il se réalise. Là, vous êtes dans une période hyper prospère. C'est pour ça que j'étais quand même hyper surprise et heureuse pour vous, les vierges, de voir ce tirage.
mais il est magnifique. Vous partez en chariot, donc nouveau départ, vous partez vite. Ici, l'énergie du fou, donc celui qui part à l'aventure, qui se lance. Là, il y a eu un jugement, donc on voit vraiment qu'il y a eu aussi un changement de vie. Hein. C'est vraiment une arcane majeure, donc tout ce qui est arcane majeure, là, vous avez le chariot, vous avez la justice, vous avez le jugement, vous avez le fou. Ça montre des moments fondateurs. Ce sont des moments de vie où... que vous allez inscrire presque dans le calendrier. Et quand vous faites le récapitulatif de votre année 2020, vous allez vous souvenir de ce moment-là lorsque vous avez des arcanes majeures. Et là, donc, dans la situation actuelle, vous, 9 de coupe. Ce que vous touchez se transforme en or, en gros. Alors, ça ne veut pas dire d'aller jouer, un tac au tac, mais ça veut dire que, en tout cas, les projets que vous allez lancer se concrétiseront. Alors, par contre, ben, du coup, avec toute cette baraka là qui vous entoure, on voit que dans votre entourage, oulala, ça peut y avoir un peu de discorde. Hein. 5 d'épée, il y a de la mésentente, il y a de la confrontation. Alors là, c'est plutôt peut-être au niveau des idées. Les gens ne sont pas d'accord, il y a un peu de zizanie, il y a un peu de dispute. Vous, vos peurs, vos craintes, bon, vous avec tous vos projets, là, avec le chariot, vous êtes en branle, avec peut-être toutes vos histoires administratives à gérer. Alors, ça peut être aussi un divorce. Hein. Alors, par exemple, si vous avez vécu une séparation ou un divorce, vous avez pris un tout nouveau départ. Vous avez encore de la paperasse administrative à faire, mais ah oui, ben ça, ce serait pas impossible. Hein. Paperasse administrative à faire, mais quelque part, ça vous a permis de renaître à vous-même, cette histoire. Et puis... là, maintenant, avec tous ces changements, ah ben, oui, c'est vrai que ça pourrait être aussi quand même un divorce. Hein, avec tous ces changements, tout ce renouveau, bon, il y a encore un petit peu de bisbille, il y a encore un peu de disputes ici et là. Mais vous, vos peurs ou vos espoirs, là, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. Le 10 de bâton, c'est la charge. Peut-être qu'avec tout ce que vous avez mis sur le feu, un petit peu, eh ben, vous sentez quand même que... il y a beaucoup de choses à gérer. Vous prenez un nouveau départ. Le 10 de bâton, c'est aussi une fin de cycle. Hein. Donc, ça va tout à fait avec votre idée de fou et votre idée de jugement. Donc là, vous prenez un nouveau départ, vous rassemblez vos affaires. Vous avez peut-être peur d'avoir trop à gérer. Ça vous inquiète peut-être. Ou c'est peut-être qu'en fait, vous mettez la barre très haut. Et vous mettez la barre tellement haut que ben, vous avez ce fardeau-là sur les épaules. Et on voit, bon, c'est pour ça que je pensais aussi un petit peu à un divorce, parce qu'on voit quand même qu'il y a un petit peu, là encore avec un 5 de bâton, un petit peu de compétition, un petit peu de dispute, un petit peu de voilà, de confrontation dans votre entourage. Mais en même temps, vous avez de tellement belles cartes. Vous savez, des fois, quand on avance vite, quand on a décidé de prendre une nouvelle route, forcément, ça crée un peu du remous. Mais bon, il faut vraiment voir ce qui résonne en vous. Il faut vraiment vous dire, ok, qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et les gens, bon, vous aurez toujours des gens qui ne seront pas contents, des gens qui vont critiquer, ou des gens qui vont continuer à vouloir vous garder tel que vous étiez, dans la situation dans laquelle vous étiez avant. Mais ce qui compte, c'est votre vie. Ce qui compte, c'est que vous y retrouviez. Donc, allez-y, vous avez de très belles cartes. Franchement, même avec les disputes qu'il y a là, vous avez un 9 de coupe. Même s'il y a des disputes autour de vous, focalisez-vous toujours sur votre vœu. Ça, c'est la carte du génie d'Aladin. C'est voilà, la carte du vœu. C'est ça qui est le plus important. Donc, j'espère que ça vous a parlé, les vierges. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ce tirage vous a été utile, si vous avez trouvé l'interprétation, enfin, si elle a résonné en vous, si ça vous évoque quelque chose. Et puis, nous allons terminer avec une carte de l'oracle. Hop, l'oracle du chaman mystique. Hop. Alors, la malédiction. Ah. Alors, bah c'est peut-être les petites disputes que j'ai vues autour de vous. Qu'est-ce que c'est que cette carte?
La malédiction fait référence aux histoires limitantes de nos ancêtres et au karma des vies antérieures qui prédestinent les événements de nos vies. C'est la source des habitudes négatives et elle peut se présenter sous la forme d'une maladie, d'une force destructrice ou d'un blocage de notre énergie créatrice. La malédiction nous tient prisonniers d'une histoire fausse que nous confondons avec la réalité. Reconnaître la blessure originelle qui se manifeste dans notre vie peut l'éliminer. Il est temps de déterminer l'origine de vos limites. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque? Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Étiez-vous un esclave ou un maître dans une vie passée? Cet héritage karmique est prêt et attend d'être vu, démêlé et libéré. Honorez les personnes qui ont joué un rôle et leur histoire. Pardonnez tout et à tout le monde. Créez un nouveau parcours de vie pour vous-même. Vous savez, moi, cette énergie cette idée de malédiction, j'ai l'impression que c'était plutôt dans justement les racines de votre situation. Quand on a vu le jugement, et je vous disais, c'était un peu l'idée du karma, un peu l'idée de, on répond de nos actes un petit peu. Moi, j'ai l'impression que ça fait référence plutôt à cette partie-là, et que de toutes les façons, vous avez déjà fait ce travail d'introspection et que vous êtes déjà sur un nouveau départ. Donc voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Abonnez-vous à Tarot et Intuition pour être informé des prochaines publications et je vous dis à très bientôt. Merci.